Ok, et donc on continue pour le Piverman Mode. Du coup, off-screen, je vais vous montrer. Off-screen, j'ai acheté quelques armes, quelques équipements. Voilà. Vu que j'avais rien de mieux, j'ai parce que cette balle là c'est bien pour les ennemis qui sont vulnérables à la glace, hein, mais en dehors des ennemis vulnérables à la glace ça sert à rien. Donc du coup vu que j'avais rien de mieux, j'ai pris des balles qui augmentent les dégâts de 5%. Pareil pour Auron, vu que j'avais rien de mieux, j'ai pris une arme qui augmente les dégâts de 3%. Pareil pour Lulu. Et pour Kimari, pareil aussi. Même si j'ai quelques armes élémentaires avec Kimari. C'est pas trop mal. Et j'aurais pas dû prendre ça en fait. Non, je crois que j'ai droppé ça. Voilà, donc on a quelques trucs en plus. Voilà. Alors, du coup, on avance. Parce que là, c'est vraiment cinématique time. Il n'y a rien de particulier à lire. Alors. Du coup, on monte. Et Cinematic Time, voilà. Donc maintenant tu peux sortir le téléphone et tu peux attendre. You were right. He did meet someone he knew. Do you think he'll find a way back to Xanarkand? In any case, I'll miss having him around. He's still in town, isn't he? I think I'll go see him. Oh! Whoa. Sir Orin! Yuna. Sir. I wish to become your guardian. Do you accept? You're serious? You refuse? No. We accept, right everyone? Of course, no problem at all. But why? I promised Braska. You promised? My father? Thank you, Sir Orin. You're welcome to join us. And he comes too. Hi, guys. Howdy. This one I promised Jecht. Is Sir Jecht alive? Can't say. Haven't seen him in 10 years. I see. You'll meet eventually. Yes, I'm looking forward to it. What's our itinerary? Where are we headed? Hey, come with me. La scène la plus cringe du jeu. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Huh? Come on. This is weird. Next, try laughing out loud.
What? Come on, show me. You probably shouldn't laugh anymore. La scène est complètement buggée en fait. Ça la rend encore plus cringe, putain. Too funny. It was your idea. Oh putain. Thank you. What? Maintenant ils ont disparu. I want my journey to be full of laughter. Okay. 60 Hz qui fait ça, ça rend la scène encore We plus should get drôle. separated. Just whistle. I'll come running. I promise. Well, let's go. What are you looking at? We were just worried you guys might have gone crazy. Sorry. Well then, alright. Now, we will go to the temple at Jose. And Guardians, don't forget to smile. Ah là là, je vous jure. J'ai rendu cette scène encore plus débile qu'elle ne l'est. Par accident. Ah, c'était un effet du 60 Hz. Tu te mets à l'aise, Tidus, dis donc. Ok, on y est. La route de Mienne. Un petit lag là. On dirait que l'émulation, on va avoir du mal sur cette zone. Ah oui, donc maintenant on peut jouer au Blitzball. Alors là, si on le veut, on peut essayer d'avoir l'overdrive de Waka combo dès le début du jeu. Tout le monde, tous ceux qui ont joué à FF10 savent à quel point le combo est cheaté. J'ai entendu dire, alors de ce que j'ai lu dans les patch notes, le combo a été grandement nerfé. Mais ça veut pas dire qu'il est inutile, donc je pense que je vais essayer de l'avoir off-screen. Donc pour ça, ça va être le Blitzball à faire. Je vais être un peu short en argent par contre. Basiquement en fait, vous pouvez faire du Blitzball. Et il y a quelques joueurs à Lucas qui peuvent être intéressants pour le Blitzball. Je vais vous les montrer. Alors déjà, une joueuse que personnellement je trouve excellente. Celle-ci, Shami. Commence niveau 1. 190 Gilles par match. On va la prendre pour 5 matchs pour l'instant. On verra si on en aura encore besoin. C'est une excellente tireuse. Et voilà. C'est vraiment une excellente tireuse. Et même si elle commence niveau 1 et au niveau 1 elle sera pas terrible. Mais après elle va faire que s'améliorer. Et en plus elle a d'excellentes techniques de base. Ensuite juste ici. On a ce joueur, Zalitz. Alors c'est un joueur qui est merdique quand on est dans les hauts levels. Par contre, quand on est en bas level, c'est un excellent défenseur. Donc recommandé. Vraiment, au tout début du jeu, recommandé. Et même, à moins que vous ayez envie de grinder le Blitzball. Pour je ne sais quelle raison, vous avez envie de monter les niveaux des joueurs au maximum ou des conneries du genre. Zalit, c'est un excellent joueur de début de jeu. Et vu qu'en fait techniquement vous n'avez pas besoin de monter le niveau des joueurs parce que
on verra plus tard quand j'en parlerai du Blitzball, mais basiquement il n'y a pas besoin. Je vais vendre ça, ça sert à rien. Je vais vendre ça, je vais vendre ça. Ça je garde, ça peut servir. Ça je vends. Ça je vends. Je vends. Ça, Water Strike sur Yuna, on s'en bat les couilles. Ça je garde. Right Arm garde, Dark Ward, ouais. Alors ça par contre je garde parce que sur Waka ça... non en fait je l'ai déjà, donc dégage. Et voilà. Oui, donc je disais normalement en fait avec une astuce, il n'y a pas besoin de level up les joueurs de Blitzball. On peut faire tous les matchs en étant à bas level. Et donc voilà. Et mon dernier joueur de début de jeu, c'est celui-là, Zev Ronso. C'est un joueur qui est lent. Hein, comme tous les Ronso, il est lent. Mais par contre, au début du jeu, vraiment, c'est un excellent milieu parce qu'il est très résistant au début du jeu. Il est très résistant. Et voilà, donc on va virer les joueurs. Vous pouvez virer quasiment tous les joueurs du début de jeu. Hein. Sauf le gardien, parce que malheureusement, on n'a aucun bon gardien à ce stade du jeu. Donc moi, j'ai viré Dato parce qu'il sert à rien. Et voilà. Alors, je vais pas faire le Blitzball tout de suite, en fait. Je vais attendre un peu plus longtemps dans la route de Mienne. Parce que quand on arrivera au milieu de la route de Mienne, on pourra recruter un des meilleurs joueurs du jeu. Tout simplement, un des meilleurs joueurs du jeu. Et ça vaut le coup. Ok, donc reprenons tout ça. Alors, je revérifie juste un truc sur les notes du patch. D'accord, ok, c'est bien ce que je pensais. Alors, d'après les notes du patch, du coup, la route de Mienne, c'est la première zone où la difficulté des combats aléatoires, surtout, va augmenter. Donc, oui, jusqu'à maintenant, c'était considéré comme encore assez simple. Mais là, apparemment, la difficulté va vraiment monter pour les combats aléatoires. Donc c'est bien, on est prévenu dans les notes du patch. Donc il n'y a pas de surprise. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va avancer un peu prudemment parce qu'on sait pas si on peut avoir. Bon, bien sûr il va y avoir évidemment un petit combat tuto. Je sais plus s'il y a quelque chose par là par contre. Non, il n'y a pas de coffre ici. Je pensais mais non. Alors aussi il va y avoir un combat de chimère dans cette zone. Mais je pense pas que je vais essayer de le gagner. Parce que pour le gagner, déjà dans la version de base, pour le gagner, faudrait que je maximise le arrêt de Valfort et celui de Yuna. Et là je vois que celui de Yuna est presque vide. Et je crois que je vais avoir la grosse flemme, donc du coup je pense pas que je vais essayer de gagner ce combat. Hein. Ou alors je vais faire une cestet et grinder et essayer de l'avoir, mais... Bref, tuto. That one looks slow. It's also tough. Let me handle this. No way. I can take it. Alors là on te fait croire que c'est un... Ah bah c'est direct le tour de rond, tiens. Ah je crois que c'est... What? I could have done that. Je pense que c'est une blague de la part de Pilverman, juste pour la blague. Enfin j'espère, parce que si j'ai un rond qui se met à taper à 9999 à chaque coup, je vais aller râler là. C'est quoi ça? Je pense que c'était vraiment juste pour la blague. Bref. Bon, allez, c'est toujours marrant de voir des trucs comme ça. Est-ce que je crois que les passants donnent... voilà, les passants donnent des objets. Nice combat aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Alors, du coup... vulnérable au feu et à l'eau. Rapide avec une magique défense élevée. D'accord. Alors... élémentaire de glace. Puissant contre les attaques physiques. Ouais. Donc, vulnérable au feu. 624 PV. Donc, je dirais qu'il a plus de PV dans la version de base. Covered by an armored shell. Ok, donc on commence à avoir les premiers ennemis cuirassés du jeu. Donc les ennemis cuirassés, basiquement c'est les ennemis qui prennent 3 fois moins de dégâts des attaques physiques, qui n'ont pas la compétence percée.
Alors la prochaine chose qu'on va faire, parce que je me suis fait avoir à Kilika, on va pas se faire avoir ici. Shield us from frigid blight. On va se mettre une protection contre la glace. Je le sens bien mal. Et il a un fiche silence, mais je crois que c'était déjà dans la version de base ça. Alors du coup... Est-ce que tu peux... Non, tu peux pas le one shot évidemment, mais par contre, du coup toi tu peux l'enchaîner derrière. Parfait. J'en étais sûr. Ce qui est embêtant par contre, c'est que du coup là, je vais pas pouvoir le recaster, donc il faudrait que j'essaie de m'en débarrasser le plus vite possible. Et merde. Alors du coup... Alors ce qui est bien en fait c'est qu'on nous le dit pas, hein. Le tuto nous sert à nous montrer que normalement que Auron peut peut battre ses ennemis plus rapidement. C'est un mensonge, en fait ce que le tuto nous apprend c'est que la compétence percée perce les ennemis cuirassés. Il s'avère que Kimahri aussi a percé, donc Kimahri aussi fait des bons dégâts en vérité. Ouais, par contre on va prendre cher. Ouais, on prend assez cher, oh putain. J'en reviens pas que lui ait survécu à ça, honnêtement. Voilà. On commence à avoir un peu plus d'ennemis qui font des altérations d'état. Du coup. Donc Auron, ça va être basiquement au début, Auron c'est un gros bourrin, voilà. Il fait des tas de compétences qui débuffent avec comme Power Break. Mais voilà, basiquement au début c'est un gros tank physique, Auron. Beaucoup d'HP, beaucoup de force, une compétence pour protéger aussi. Pas très balèze au niveau de la magie par contre. Et on va pouvoir enfin apprendre focus avec Lulus, ça c'est bien. Waka, tu peux juste progresser tranquillement. Voilà. Alors, on va faire un petit coup de soin sur tout le monde. Voilà. Par contre en formation je vais quand même remettre Yuna, Waka et Tidus. C'est les persos les plus rapides donc c'est plus safe. Hunter Spear, bien. Ouais, faut parler au PNJ dans cet endroit, ils donnent tous des... Oh putain, elle est même meilleure que celle que j'ai. Bon vas-y, parfait. Alors lui par contre je l'aime pas. C'est super intéressant ce qu'il dit quand tu fais le jeu pour la première fois, hein, mais quand t'as déjà fait le jeu, franchement, c'est le PNJ le plus énervant du jeu. Heureusement, c'est la seule dialogue forcée avec lui. Basiquement, c'est un historien. Voilà, basiquement, c'est juste un historien. Là, non, c'est dans le 10-2 qu'il y a des coffres là-dedans. Là, c'est derrière qu'il y a des coffres. Ok, donc 480 PV, 624. Vulnérable à la foudre, résistant à l'eau. Aérien, résiste à la magie. Ok. Donc on a 7 ennemis là. Par contre, j'ai tout cogné mon micro. D'ailleurs. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, bah, comme tout à l'heure, on va se mettre une frosse. Je vais faire un shear, peut-être que Waka pourra one shot. Je crois pas. Hein. Non. Et confusion, évidemment. Oh! What? Sérieusement? Vraiment? Ok, bon bah voilà, c'est pas mal, ça je m'y attendais pas. Alors,
Bon, il y aura un perso qui va être touché, mais c'est pas grave. Du coup, il faut se débarrasser du cuirassé en premier. Je sais pas c'est quoi les chances qu'il te confus. Bon, ok, s'il se restaure lui-même que 60, ça va. Ah ouais, il peut aussi infliger poison. Ok, les ennemis déconnent pas ici. Ouais, les ennemis déconnent vraiment pas ici par contre. Putain. Ouais, les ennemis ils rigolent pas ici, vraiment. Putain, mais c'est pas possible, il a infligé confusion 2 fois de suite, quoi. Parce que là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... il a infligé confusion et il a réussi à infliger confusion une deuxième fois. Ah, je sais pas si ça a un effet. Ouais, je crois qu'il peut pas rater. Ouais, les combats aléatoires commencent à vraiment s'intensifier, là. Allez, dégage. Ouais, les combats aléatoires commencent à vraiment s'intensifier là. Et c'est pas pour me déplaire. Je risque vraiment d'être short en niveau MP. Ah oui, on peut. Ah oui, en fait, il y a eu un bug avec le modding et on peut plus utiliser les éthers en dehors des combats. C'est un peu casse-pied, mais bon. Il y a un coffre. Ice Band. Je vais remettre 10. Je crois que... les ennemis sont vulnérables à la glace ici. Je pourrais bien me tromper. Toujours ça de prix, vas-y. C'est quoi la prochaine compétence déjà? Life, ok, pas mal. La rapidité, c'est toujours bon à prendre. Un peu de force. D'ailleurs... la défense magique, je sais pas si je sors qui la mettre en fait. Entre Waka, Tidus et Auron. Et Kimahri aussi du coup. Peut-être la mettre sur Auron vu que c'est le gros tank. J'avais même pas fait gaffe que j'avais une HP Sphere, j'ai eu ça où? Ah bah du coup attends, l'HP Sphere, je sais déjà à qui je vais la mettre. Quoique elle en a une dans pas très longtemps, donc ça peut aller. Elle a pas de case vide elle. J'aurais bien mis sur Yuna mais il n'y a pas de case vide pour l'instant. Donc alors, Kimahri. On va juste le faire revenir en arrière. Bon, on va progresser comme ça et on va voir. Hey, I'm a guardian now, so watch out. Bien évidemment, ce ne sont pas des ennemis vulnérables à la glace. Et c'est pas l'arme que je voulais équiper, c'est pas grave. Oh! What? C'est quoi ça? J'en ai aucune idée mais je sens mal.
Fantasy Fang. D'accord. Il inflige poison. Trop rapide pour Kimari. On va remettre la Brotherhood. S'il est trop rapide pour Kimari, à tous les coups il est trop rapide pour Oron. Ok, je sais pas ce que c'était ça, mais... Je sais pas ce que ça lui a infligé, Fantasy Potion, mais ça lui a fait une altération. Mais alors quoi? Alors définitivement par contre pour Lulu ce qu'on va faire, vu que ça va être la principale damage dealer au niveau de la magie, on va lui donner 4 points en magie, c'est pour ça de prix, et on avance. Ouais, cinématique. Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. A large fiend? Let's go get him! Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. What'd I say now? Jecht said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Tu m'étonnes, et mon souvenir doivent remonter. Il un truc là. Non. Ah. Ouh. Alors, celui-là, si je me rappelle bien, il tape très fort. Alors, ce qu'on va faire, Power Break. J'espère que ça marche. Donc déjà, il n'est pas immunisé. Ok, c'est bon, ça a marché, parfait. Attends, quoi? Ah non, c'est juste que j'ai appuyé trop rapidement. Ça, et on peut toujours lui infliger Dark. Et ça marche pas, évidemment. What? Est-ce que je rêve ou il a un instant kill sur son attaque? Oh fuck. Back in the fray. Je crois qu'il a un instant kill sur son attaque. Ah attends, je suis con. Voilà, j'avais oublié qu'il avait ça. Si je veux bien arrêter d'être un débile. Ah, il est costaud. Alors. Putain, je lui ai infligé pile la moitié des PV qui lui est resté, quoi. La blague. Ok, rate, ça me va. Ça va, tout seul, eux, ça va. Et s'ils sont accompagnés que ça va me faire peur.
Ah, c'est là qu'elle se trouve. Du coup, si elle est là... Parce que elle, c'est celle qui a le combat de chimère. Basiquement, elle va nous faire un combat de chimère entre... elle va invoquer Ifrit et on va devoir utiliser Valfor pour la battre. Sauf que là, c'est quasiment garanti que je perde. On sait quoi, off-screen, je vais essayer d'augmenter le overdrive de Yuna. Et celui de Valfor, et je reviens pour essayer ça. Ah bon bah écoutez, tant que je suis en train d'un peu de grinder pour avoir l'overdrive de Valfor, je vous montre cet ennemi puisque c'est le dernier dans cette zone. Donc, le fameux Bombo. No problem. Alors, si je me souviens bien, c'est comme dans la version de base, on a que 3 tours pour le buter. Voilà, ça explose après 3 coups. Donc, bon, déjà... Voilà. Malheureusement, maintenant, on a plus que 2 coups pour le buter. Donc, je doute qu'on arrive à le buter. Vu qu'il a quand même 990 PV, donc... on va essayer en faisant 5 focus avec Lulu, mais je doute que ça marche. Alors, on va juste faire agir tout le monde. D'ailleurs, je peux même garder Yuna et utiliser ça. Shield us from fiery fury. Je sais même pas si on va réussir à le buter, hein, mais bon. Toujours essayer. Je dirais qu'il se focus sur le perso qui est à gauche. Alors, combien de dégâts? Ouais, on va pouvoir le buter. À moins qu'il gagne en défense en augmentant, mais oula. What? Oh fuck you. Oh foiré. Ah. Pas Lulu, s'il te plaît. Thank you. Enfoiré. Oh non. Ah, il a berserk. Ah. Oh mon dieu. D'accord, mais du coup il explose pas. Ok. Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Ah bon bah ça l'a tué comme ça. Et il était pas immunisé. Ok, je m'y attendais pas à celle-là. Pas mal. Bien joué, Birdman. Ah là là, enfoiré, il m'a eu. Bon. Sur ce, je reviens. Bon. Alors, on va faire ça. En fait, je me suis rendu compte que j'ai testé évidemment avant de faire ça. Hein. Je l'ai testé si je pouvais le faire ou pas. Je peux le faire. Et il s'avère qu'en fait, j'avais pas du tout besoin de grinder. Vraiment. On va accélérer l'animation parce que voilà. Ifrit est badass et tout, hein, mais bon. Alors bah du coup, vu que je sais que je vais pas avoir besoin de 2 overdrive,
On va juste invoquer normalement, on va pas utiliser l'Overdrive de Luna, on le gardera pour un boss du coup. Donc là, Blizzard. Energy Blast. Au revoir. Je crois que Piberman n'a pas modé ses combats parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. Vu comment il a nerfé les chimères, ça servait un peu à rien de buffer ses combats et bon c'est juste des combats optionnels de toute façon. Il a pas cherché à faire des gros défis sur ces combats là je pense. Not bad for one so young. I underestimated you. Take this. You've earned it. Echo Ring. You show promise. With more training, you could defeat. Thank you. But I think you might defeat. I can. Bon, ça c'est un PNJ. Honnêtement c'est un des PNJ les plus intéressants du jeu honnêtement. Mais bon, on la reverra plus tard. HP plus 10. Ah oui, bah tiens, oui, on va le mettre. C'est un bon accessoire en fait pour cet endroit. Parce qu'on commence à avoir des ennemis qui infligent silence. Bref, continuons à avancer. Un petit strike. Hein. Alors je vais essayer du coup de... Si je peux bien sûr. Ah, sérieusement. Bon bah du coup on va se concentrer garder Yuna. Et merde. Voilà. Par contre c'est le pire perso sur lequel Silence pouvait tomber. Et bien évidemment faut qu'elle agisse avant Yuna, parce que ce serait pas drôle. Alors. Ça aurait rien infligé Silence, j'aurais rigolé. Ok, donc on va faire agir les autres maintenant. Got you covered. No worries. I'm here. Alors, au revoir. Voilà, ça c'est fait. Told ya. Alors, bon ça va, on n'est pas trop mal niveau des soins. Ce qui est un peu chiant par contre dans cette zone, c'est qu'il y a vraiment que la sphère de sauvegarde au début. Et après il n'y en a pas pendant un petit moment. Là il y a un coffre. Un remède. Our prayers are with you. Voilà, si tu le dis. Il y a beaucoup de cinématiques aussi sur cette route. Donc, alors ça c'est la rencontre à la con. C'est-à-dire on peut faire ça. C'est même plutôt une bonne idée en fait. Un overkill, c'est toujours ça de prix. Raté évidemment. On a vu qu'il a fait un instant kill la première fois, il l'a pas refait depuis. Bon, je me méfie un peu. Ok.
back and watch. Alors, on va castoper. Ah. Voilà. Heureusement qu'on a Lulu qui tape assez fort à ce stade du jeu. Ok. On peut avancer avec tout le monde. Ici, bon, il n'y a rien pour lui. Rien pour lui. Là, juste une serre de constitution. Ce qui est pas plus mal, hein, vu qu'elle est assez fragile physiquement. Esquive. Est-ce que je vais en bas chercher chercher la magie plus 3 ou pas? En fait, Kimahri, j'ai remarqué sur son sphère de base, a des bonnes cases de sphères de stats. Et en fait, j'ai été con au tout début du jeu. J'aurais dû monter là. Il y avait une case de force 2. Et juste là, il y avait une case de force 3 avec des cases HP et MP. J'aurais vraiment dû rester là-haut en fait. Et là, c'est des cases de... On va... au début, on n'a pas vraiment ce qu'il faut pour être un mage, donc autant rester là. Je crois qu'en fait, après, je vais faire un retour en arrière avec Kimahri et essayer d'aller rechoper ces sphères plus 3. Ah oui, j'ai vu la différence là. Donc, Life coûte 36 MP. C'est cher. Je crois que c'est 2 fois plus cher que la version de base. Si je me trompe pas. Voilà, encore un PNG, encore des PNJ inutiles. Ça dit pour ce PNJ là, Kali, cette fille, ils ont fait une suite dans FF10-2 où on la revoit. J'ai trouvé ça pas mal. Il y a une certaine continuité qui a été gardée. Bon, je passe les dialogues vite fait, hein, encore une fois. It comes. Eunice, but since C'est que maintenant que tu comprends, Antilus. Even people can. That don't. Your word. J'aurais pu laisser Yuna le dire, au lieu que ce soit Tidus le narrateur qui le fasse. Juste parce que je suis un enfoiré. Voilà. Désolé gamin. Bon, je vais passer les combats maintenant parce que je crois qu'on a tous vu. Voilà, excusez-moi. Il y a eu un petit game over intempestif et dû repartir d'un certain point. C'était pas fun. Bref. Tiens, attends, j'ai pas fait gaffe, mais... La prochaine sphère est pas en case vide et pas avant longtemps. Et ouais, j'ai dû reprendre à partir d'un certain stade du coup, parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde sur cette zone de merde. Et il n'y en a pas avant un petit moment, donc je pense qu'à un moment on arrêtera le let's play dans cette zone. Et je fais rien, donc on va y aller. Alors... On va couper les combats, on les a... Oh là! Je vais pas couper celui-là. Ouais, le fuck. C'est ça que j'aimerais bien avoir à l'aqua bref, mais on l'a pas encore à ce stade. Alors, je vais essayer de faire les 5 focus et après directement les attaquer, comme ça je peux éviter leur phase où ils sont en berserk. No worry. Par contre, je crois que si je me souviens bien, eux, leur attaque physique est de l'élément feu. Donc du coup, même s'ils lancent pas de brasier, voilà.
D'ailleurs, on va accélérer ça. On va accélérer tout. La phase de buff. Donc normalement, yep, je les tourne en deux coups. Faut juste que j'ai des tours avec lui. Voilà, donc je vais finir ce combat off screen parce que ce stade c'est juste du spammage de Blizzard. Alors, enfin un peu plus d'HP pour Yuna. Il était temps. Beaucoup de quasi. Bon, vous savez quoi, je crois que je vais lui mettre... je vais lui donner un case magie de défense magique. Il est lent et il a une très mauvaise défense magique, donc autant essayer de combler un peu ça. Là, on va remettre... Quoique... Ouais, vu l'heure qu'il est là, parce que je commence à être un peu fatigué. Je sais pas la fin de l'épisode, mais je vais faire une pause, parce que je commence à être un peu fatigué. Donc je vais faire une pause, et je reprendrai tout à l'heure. Donc à tout de suite. Oui, si j'active pas le micro, ça va pas le faire. Ok, on reprend. Du coup, on va parler un peu. Je vais parler à Spenji, je crois. Ah bien ça. Ok, donc une level 1 qui se fait. J'ai un trou, la compétence décamper, elle est bloquée derrière quoi. Ah, une level 2. Dommage. Bon, alors du coup on avance. Bon, je vais couper ça parce qu'on l'a déjà vu. Ok. Alors. Ouais, je vais voir pour revenir en arrière. Pour aller chercher les trucs là-haut qui sont plus intéressants, j'ai l'impression. Alors. Par contre, je commence vraiment à être en manque de MP. Pour Yuna, et c'est pas bon. Alors. Je crois qu'au bout d'un moment, il va falloir que j'évite les monstres parce que sinon, je vais pouvoir y arriver. J'ai eu une nouvelle arme. Ça peut être bien ça. Si je tombe sur des ennemis vulnérables à l'eau. Ah ben je suis con, attends. Parce que les loups ici sont vulnérables à l'eau, donc c'est parfait ça en fait. Ouais, au cas où quand même. « 2000 Gilles, pas mal. Oh non. Est-ce que je prends le risque ou pas? Merde. Fuck. Ouais, on se casse. C'est pas la peine. Non mais j'ai
vraiment plus rien quoi. Cinématique encore. On va essayer d'aller jusqu'à l'auberge et puis après ça on arrêtera. Yuna n'a plus d'MP donc du coup je peux quasiment plus faire aucun combat en fait. Ouais non j'ai pas envie de vous parler les mecs. We'll defeat Sin. But Alors, encore un PNJ. Yes, I am Yuna. Faut pas skipper malheureusement. it is my. What was up? You mean the I heard the use of. Let they s- But the tea. But and it's all. Ouais, on s'en fout. Still, people are Yes. Now Est-ce qu'elle me soigne? I will do my best. Parce que je sais que plus tard elle nous soigne, mais là non pas encore apparemment. Bon. Ouais, là à ce stade on peut vraiment plus faire aucun combat. Hein. On ne peut plus se soigner, on peut plus utiliser les trucs qui annulent les éléments. Ouais, voilà, on est un peu merdique en fait. we rest here. Je crois qu'à un moment il va falloir que je fasse du grind quand même. Is that They where? Ouais, là tu ramènes moi. Sir Or Allez. as if I could sleep. J'adore, ouais, vous voyez, j'adore ça. Vous voyez ce PNJ qui est derrière le comptoir, là, à droite, hein? On dirait, vous savez, que c'est fait exprès. C'est le meilleur défenseur du jeu. Voilà, c'est l'un des... En tout cas, c'est l'un des meilleurs défenseurs du jeu. Et comme par hasard, tu as toujours un PNJ qui le bloque dans les phases de scénario. C'est vraiment débile. Bon, bref. Bah du coup, on va s'arrêter là. On va sauvegarder, on va s'arrêter là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!